Chers collègues, lundi 30 octobre, tard dans la soirée, après que les députés aient débattu d'à peine 4 articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui en compte 49, vous avez, Madame la Première ministre, déclenché un nouveau 49.3. C'est le 15e que vous imposez à cette Assemblée. C'est la 15e fois que vous interdisez aux députés de débattre avec votre gouvernement. Mais surtout, c'est la 15e fois que vous privez l'ensemble des Français de voir leurs questions, leurs craintes, leurs aspirations et leurs revendications se traduire dans cet hémicycle par nos amendements et leur défense. C'est la 15e fois, et si vous escomptez que cette répétition banalise le geste, je crois que vous vous trompez. La répétition ne rend que plus aiguë la crise démocratique de notre pays en affaiblissant les principes de notre démocratie parlementaire. Car avec ces 49.3 et en particulier avec ce dernier qui confisque le débat sur les dépenses à venir de la sécurité sociale, vous n'engagez pas seulement votre responsabilité sur ce texte budgétaire, vous engagez également votre responsabilité sur le bon fonctionnement de nos instances démocratiques et, je le crains, vous renforcez envers elles la défiance croissante et dangereuse de nos concitoyens. En effet, le budget de la sécurité sociale a une résonance toute particulière dans l'ensemble de nos circonscriptions car il aborde des situations très concrètes. L'accès aux soins, les pénuries de médicaments, les prestations sociales, le devenir de nos hôpitaux, la prise en charge des personnes âgées, le manque d'attractivité et la pénibilité des métiers. Autant de sujets sur lesquels nous sommes constamment interpellés, tant les difficultés sont grandes en la matière. Les innombrables mobilisations qui se multiplient partout dans le pays par les professionnels de santé et les usagers suffisent à dire l'inquiétude de nos concitoyens et la place qu'ils veulent prendre dans les choix politiques, dans les choix des politiques sociales et de santé. Cette implication des professionnels et des usagers devrait vous obliger. Cet attachement de nos concitoyens à la sécurité sociale devrait vous donner le courage de vous battre pour défendre face à nous vos propositions. Au lieu de quoi vous vous dérobez. Les deux 49.3 que vous avez convoqués sur ce PLFSS n'obéissent en réalité à aucune nécessité. Votre seule justification est que l'opposition a décidé de ne pas voter le budget. Mais encore aurait-il fallu mener le débat. Nous aurions pu peut-être vous faire admettre la très grande insuffisance de ce budget. Nous aurions pu vous dire pourquoi les arguments de la Fédération hospitalière de France, qui chiffre les besoins de financement supplémentaire à 3 milliards d'euros pour 2023, 5 milliards d'euros pour 2024, nous semblent pertinents. Nous aurions pu débattre des sources de recettes nouvelles pour la sécurité sociale, du poids croissant et écrasant des exonérations de cotisations. Nous aurions pu vous dire pourquoi remettre en cause les arrêts de travail est grave et est infondé. Nous aurions pu confronter nos propositions sur les besoins de la branche autonomie et, pour ce qui me concerne, j'aurais pu vous faire part de la grande détresse des sages-femmes de la maternité de Saint-Denis que j'ai rencontrées la semaine dernière, qui sont obligées de faire le tri des patientes. Parce qu'un tiers des lits de cette maternité de pointe sont fermés faute de personnel et qu'un autre tiers des lits de cette maternité de pointe sont depuis le mois de juin occupés par des femmes avec leurs nourrissons qui n'ont pas de solution d'hébergement parce que depuis le mois de juin, la structure d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences et pour les femmes qui sortent de maternité avec un bébé sans solution d'hébergement a été fermée pour des raisons budgétaires. Arguer que la Commission des affaires sociales avait rejeté le texte pour justifier le recours au 49.3 relève de la mauvaise foi ou pire d'une méconnaissance du Parlement qui examine les projets de loi en deux temps distincts. La Commission, composée de quelques représentants de chaque groupe sans la présence des ministres, et la séance publique en présence des ministres et pour laquelle nos propositions sont retravaillées en fonction des échanges ayant eu lieu en commission. D'ailleurs, ce qui rend ces 49.3 différents de ceux de l'automne dernier, c'est qu'ils étaient prémédités, puisque avant même le dépôt du PLFSS, vous aviez, Madame la Première ministre, dès le 5 septembre, annoncé votre intention d'y recourir pour l'essentiel des textes budgétaires, ce qui a sans doute d'ailleurs justifié le fort abstentéisme des députés de la majorité dans le travail en commission. Vous avez, Madame la Première ministre, déclaré que vous reteniez 250 amendements contre 150 l'année dernière, comme s'il s'agissait là d'un fonctionnement normal de notre Parlement, comme si en opérant vos choix en solitaire, vous faisiez œuvre de compromis ou d'ouverture. Mais ce fonctionnement que vous instituez est anormal. La force d'adoption d'un amendement, c'est qu'il a été présenté, débattu et voté si nous avons convaincu.
En procédant ainsi, vous créez un nouveau genre, celui du silence et des négociations en catimini, hors du regard du peuple qui nous a élus. Dans le contexte social actuel, dégradé et explosif, il n'est pas sérieux de procéder ainsi. Il est de votre responsabilité de rendre des comptes, d'entendre les propositions, de faire voter vos textes à la loyale, comme il est de notre responsabilité de pousser le débat le plus loin possible et de contrôler l'action du gouvernement. Notre pays a besoin que ce gouvernement se ressaisisse de toute urgence afin de renouer avec les voies exigeantes mais vitales du débat parlementaire. C'est pour cette raison que les députés communistes et ultramarins du groupe de la gauche démocrate et républicaine voteront cette motion de censure. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole